Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. On va commenter l'actualité ce matin avec un invité qui est au moins à sa deuxième participation à cette émission. Ça fait déjà quelques 5 ans depuis qu'il vit en Haïti. Il est originaire de la Martinique. C'est le directeur exécutif de Top Haïti, Pierre Belloni, que l'on reçoit ce matin à la rubrique Le Point. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour discuter, réfléchir, analyser et commenter. Merci. Merci de l'invitation. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je dois en passant attirer l'attention des internautes de Métropole qu'ils peuvent aussi non seulement écouter, mais nous regarder à travers www.metropolehaiti.com. Où que vous soyez, vos amis de la Martinique peuvent vous regarder aussi s'ils sont au courant. Super, voilà. très bien. Alors, déjà 5 ans que vous êtes en Haïti. Oui. Si vous y êtes, si vous avez choisi de venir, d'y rester, c'est que ça va pour vous? Bien, il y a différentes façons de voir les choses. Venir, c'est une chose, y rester, c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici de différentes parties de la Terre, qui sont venus, qui sont restés, qui sont repartis. Et on peut venir ici pour différentes raisons, par accident ou bien pour une raison quelconque. Mais décider de rester, ça c'est un choix. Et c'est un choix qui doit être bien mesuré. Voilà, donc c'est pour cela que je suis là. J'ai choisi de rester encore. Mais je sais aussi qu'il y a des Martiniquais qui sont en quelque sorte dans le même secteur que vous et qui sont arrivés et qui sont repartis. Oui. Mais vous avez jugé bon de faire le contraire, voilà, de rester. Nous sommes, à ma connaissance, nous sommes 4 ou 5 Martiniquais qui ont choisi de rester ici. Non pas parce que nous n'avons rien à faire dans notre pays, mais parce que nous nous disons, quand même, nous sommes antillais, Haïti fait partie des Antilles. Qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas rester? Les choses sont différentes ici. Et donc, pour rester, il faut choisir de rester. On ne reste pas parce que ça va bien et puis on se dit, bon, c'est très bien, je reste. Non. Ça ne va pas, mais par exemple, on reste quand même. Oui, vous osez rester. Ouais. Et d'ailleurs, à un moment où des Haïtiens quittent le pays, en quête de surplus clément, peut-être, et vous avez choisi de venir chez nous. Et vous y restez. Ouais. Donc, aujourd'hui, où vous êtes en train de me parler, si quelqu'un de chez vous, à l'étranger, vous pose la question à savoir pourquoi vous restez dans ce pays, est-ce que moi aussi je peux venir? Qu'est-ce que vous direz à cette personne? Bien, c'est la question qui m'est posée à chaque fois que je retourne à la Martinique. Je dis, mais comment tu es encore là-bas? Tu vis là toujours? Mais attends, mais c'est pas possible, comment tu fais? Comment tu fais? Et tu dis quoi? Et vous dites quoi? Alors je dis, bon, écoutez, regardez-moi, quoi. Si vous voyez que j'ai un trou dans la tête, vous voyez que j'ai les yeux derrière la tête, vous voyez que je suis à l'envers, ou quoi? C'est quoi le problème? Je suis en Haïti, je suis en Haïti. Bon. Je dis, non, mais il ne comprend pas. Les émissions de télévision, les reportages qui parlent d'Haïti ne vont pas parler de Taraz, ne vont pas parler de La Baule, ne vont pas parler de Decameron, ne vont pas parler de la Citadelle. On va parler de Downtown, Port-au-Prince, Fatra, Santi, machin, désordre, etc. Et c'est cette image, hier soir encore, jusqu'à 10h du soir, sur France O, il y avait une émission de télévision sur Haïti. Et les images qui sont montrées de Haïti sont des images réelles, c'est la vérité sur Haïti. OK? C'est cette image que Haïti donne. Elles étaient bonnes ou mauvaises? Les mauvaises images. Des enfants sous le champ de Mars, le vol, les attaques, les gens qui vivent dans l'insalubrité totale, qui existent en Haïti. C'est un miroir, on ne va pas le casser. Parce qu'il y a un problème ici, on casse les miroirs qui disent la vérité. Donc, les gens voient ces images-là. Le problème, c'est que c'est quand on ne fait que ça.
Moi, je suis aussi de la presse, je sais faire la part des choses. C'est-à-dire que je ne vais pas me... Bon, évidemment, quand ça va bien, ça va bien. C'est l'un des plus grands défauts, c'est l'un des défauts des journalistes. Quand ça va, ça va. Mais de là à ne projeter que les mauvaises images, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Alors voilà, je ne sais pas comment les règles qui sont données aux journalistes, comment ça marche. Non, je viens de vous le dire. Voilà, quand ça va, ça va. Quand ça va, ça va. Voilà, donc, mais quand ça va, on est là pour rapporter ce qui est mauvais. Voilà, parce qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, quoi. Non. Donc voilà, non. donc maintenant... 5 minutes de retard, c'est à signaler. Voilà. Les images qui sont projetées sont ces images-là. Alors moi, j'ai été mis une fois sous le journal France Antilles qui correspond aux novellistes ici, le journal France Antilles de la Martinique, comme étant un Martiniquais qui aime Haïti. C'est drôle qu'un Martiniquais puisse aimer Haïti. Moi, j'aime tout le monde, j'aime partout. J'ai vécu dans pas mal d'îles de la Caraïbe et partout où j'arrive, je m'adapte. Et j'aime les gens parce que bon, c'est ce que ça fait partie de ma façon de vivre. Comme je ne suis pas le seul. On aime. Maintenant, j'aime les gens. Je suis arrivé en Haïti. Il y a des horreurs qui se passent ici qu'on pourrait éviter. Okay? Et c'est quand quelque chose est horrible et se fait et se perpétue que les gens se disent mais non, mais c'est pas possible. Ils ont un problème, ces gens-là. Mais comment les gens comme vous, Pierre Belloni, comment les gens comme vous, comment ces gens-là peuvent-ils aider ou encore contribuer dans l'amélioration de l'image d'Haïti à l'extérieur, vous qui êtes là, sur place? C'est exactement ça. Ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas ambassadeur d'Haïti, je ne suis pas ambassadeur de la Martinique. Personne ne me demande rien du tout. Je suis venu ici pour une mission que j'accomplis le mieux possible. Okay? Et j'essaye ici de donner une bonne image, une image correcte. Bonne image parce que la bonne, entre guillemets, une image correcte de mon pays. Et quand je vais en Martinique, je donne une image correcte d'Haïti. Okay? Il y a beaucoup d'Haïtiens en Martinique. Et je considère que c'est un devoir pour moi de les encourager à changer leur façon de penser sur le pays. À changer leur façon de voir le pays par rapport aux images médiatiques qui sont données et par rapport à ce qu'ils ont eu comme histoire avant de quitter le pays. Okay? Et j'essaie de les rassurer. Okay? À les inviter, je dis mais viens. Le problème, c'est qu'il y a des faits d'actualité qui viennent casser le travail que j'essaye de faire. Oui. Okay? Nous avons eu au mois de décembre près de 73 Français, donc que ce soit haïtiens de la diaspora qui sont devenus français ou autres français, 73 qui ont été agressés ici au sortir de l'aéroport et dans le pays. 73 personnes en un mois, des Français. En décembre dernier. Décembre dernier. Donc, dire à quelqu'un de venir ici... Alors, quand vous dites agressés, ils ont été braqués en voiture, dépossédés de leurs biens, blessés, renvoyés d'urgence là-bas, en Martinique ou en Guadeloupe. Non, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Donc, moi, je ne suis pas ici pour faire le brave. Je suis ici parce que, grâce à Dieu, j'essaye de me maintenir. Et il n'y a pas dans tous les pays du monde où la terre tourne, que tout est bien, quoi. Ici, en Haïti, ça ne va pas très bien. Donc, voyons ce que l'on peut faire. Donc, il n'y a pas eu que des cas isolés, parce qu'on sait que vraiment, il y a des attaques parfois. Ah oui, il y a des attaques sérieuses. Mais 73 personnes en un mois. En un mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Ouais. On n'en a pas fait état, malheureusement. Non, on n'a pas évité ça. Mais c'est une réalité. Non, mais est-ce que les Français victimes ont dénoncé, ont porté plainte? Vous portez plainte à qui? C'est comme pour votre collègue d'ici, vous portez plainte à un commissariat de police qui vous dit, bon, est-ce que vous n'avez pas une plume pour qu'il écrive la plainte que vous déposez? Quand vous avez déposé ça, il écrit ça sur un bout de papier, quand il a fini, basket, au panier. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de structure qui fonctionne. Vous en avez fait l'expérience? J'ai fait l'expérience. Je ne l'ai pas fait personnellement, mais j'ai des proches qui l'ont fait. Okay? Arrivé dans un commissariat, les officiers disent qu'ils n'ont rien, qu'ils n'ont même pas un stylo pour écrire. Mon collègue qui s'est fait agresser dans le même avion en décembre, il sort de l'avion avec d'autres personnes de la Martinique. Ils sortent de l'avion, ils arrivent à Delma, 33.
Le véhicule est encerclé par 6 motocyclettes. OK? Pistolet au poing. À côté, il y a 2 policiers qui voient la scène se passer là, à Delma 33. Le Martiniquais, on lui demande tout ce qu'il attend. Il venait d'arriver, il sort de l'aéroport. Sa valise, ses ordinateurs, son matériel. Quelqu'un qui vient pour travailler ici. Hein. Il travaille ici. Il fait le va-et-vient, il est consultant. Il travaille ici. Il est dépossédé de tout. Les policiers sont là, ne bougent pas. Donc il a dû faire sa démarche le soir, le lendemain, aller dans des commissariats, dans le commissariat, faire des trucs, etc. Rien du tout. Donc il a dû faire... Bien sûr, tout ceci passe par l'ambassade de France. Parce qu'on est là, on est inscrit, on est reconnu. Il faut aller à l'ambassade, parce que de toute façon, il faut refaire les papiers. Passeport, permis de conduire, etc. Tout ceci est là. Ça se fait. Vous allez faire une déclaration, faire un truc dans un commissariat. C'est la réalité. OK? Il n'y a personne pour quoi que ce soit. OK. Donc, une réalité qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher. Et Alors, si je décide de rester, c'est vraiment, je dis bien pas pour faire le brave, mais je me dis, grâce à Dieu, j'ai quelque chose que je fais ici. J'ai envie de voir le travail que je fais aboutir à une étape, à un objectif que nous nous sommes fixés. OK? Donc, on se donne un certain temps pour le faire. On est courageux avec les investisseurs, les partenaires locaux, les investisseurs étrangers et les partenaires locaux. À chaque fois, comme on dit, on a râlé en souffle pour avancer, mais on n'est pas aidé en quoi que ce soit. Mais on développe des facultés de survie que je n'aurais pas développées chez moi. Puisque, quand les choses sont en ordre, c'est bien réglé, comme du papier musique, il n'y a pas de problème. Mais quand on est face à une situation différente, on développe d'autres facultés, d'autres qualités, d'autres choses et d'autres expériences. Bon, est-ce que là, on ne peut pas parler du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, par exemple? Si vous restez, c'est que quand même, il y a les bons côtés des choses aussi. Il y a avantages et inconvénients. Tout à fait. Parce que je pense que vous avez suffisamment de moyens pour choisir un autre pays. Si vous avez décidé de rester, c'est qu'au moins vous voyez déjà des exutoires ou échappatoires ou encore des moyens de survie. C'est pourquoi vous y restez. Alors, exutoire ou échappatoire, je ne sais pas, mais on a un objectif. On est venu ici pour faire quelque chose. Il y a une usine, on a un objectif de réaliser. C'est ça que je veux vous dire. Industriel. Donc c'est rentable. Donc on ne peut pas dire que c'est rentable, non. Même pas. Même pas. OK? Parce que quand on arrive dans un pays, on a tendance à faire de ce pays comme on fait chez soi. Ici, il ne faut pas faire comme ça. Comment on doit faire? Voilà. Donc il y a une méthode particulière. Haïti, c'est un pays particulier. Tout ce qui se fait ici est particulier. Tout ce qui... Ce n'est pas comme ailleurs. Tout le monde vous le dira. Ici, même les Haïtiens vous le diront. Ah non, Haïti, c'est un pays singulier. OK? Donc, le temps pour nous de comprendre comment faire, on comprend, ça prend du temps. On ne gagne pas d'argent pour autant. Mais on s'organise. OK? Et je ne veux pas dévoiler nos stratégies, mais on s'organise et on avance. Je pense que... Bon, je n'allais pas vous demander de dévoiler votre stratégie non plus. Ce serait une erreur de ma part de le faire. Par contre, est-ce que ce sont les étrangers qui se voient obligés de s'adapter ou encore d'utiliser des stratégies propres à eux pour pouvoir fonctionner, vivre et survivre en Haïti? Est-ce que ce n'est pas valable pour les Haïtiens aussi, cette stratégie? Tout à fait. Des deux côtés. Nous, les étrangers, il fait chaud. Nous, les étrangers, nous avons beaucoup besoin de nous adapter. Ça, c'est clair. Mais nous avons un partenaire local. Et c'est ce qui est intéressant. Un partenaire local qui vous dit, voilà comment ça se passe, attendez, avancez, arrêtez, on y va. C'est ça qui est intéressant. On a un partenaire local. C'est les conseils de votre partenaire local. C'est ça. On ne vient pas ici avec son drapeau et puis on l'implante, on dit bon, je suis venu de... Comme dans un désert ou dans une savane. Oui, une savane, c'est pas la cour, quoi. Donc, tu viens, ou comme dans un moulin. Comme dans un moulin, quoi. Il y a des gens ici, comme dans tous les pays de la Caraïbe. C'est pour cela qu'il y a des accords de partenariat économique entre les différents pays, de telle sorte que quand on vient ici, on vient dans un cadre et on sait comment ça fonctionne.
Vous faites une joint venture avec un partenaire local, et c'est le rôle du partenaire local, entre autres, c'est de vous dire, voilà comment il faut faire, voilà comment il ne faut pas faire. C'est lui qui fait les démarches, les choses comme cela, et il est bon d'avoir cela, et nous sommes contents, nous sommes satisfaits de notre partenaire local. Et moi, je me plie comme un petit soldat à ce qu'ils me disent de faire ou de ne pas faire. Pierre Belloni, on va observer la pause et au retour, on parlera du carnaval. Vos constats, vos observations. Et on sait que chez vous, en Martinique, il y a aussi carnaval. Et puis, en tant qu'une personne impliquée dans les affaires, concernée par les affaires, dans le privé, on parlera aussi de l'incendie survenu le 13 février dernier, l'incendie du marché Hippolyte. Et peut-être, si on a le temps, on commentera et on parlera des autres faits marquant l'actualité aussi. Mais on fera tout ça après la pause. Avec plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous, ce matin, le directeur exécutif de Top Haïti, Pierre Belloni. C'est notre invité. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, Pierre Belloni, directeur exécutif de Top Haïti, avec qui on commente l'actualité ce matin. Important de rappeler que si vous êtes à l'étranger, vous pouvez non seulement nous suivre sur www.metropolehaiti.com, vous pouvez nous écouter et aussi nous regarder. Pierre Belloni, il y a carnaval chez vous. Le carnaval? Oui. Nous avons... Et c'est différent un petit carnaval. Vous avez un petit carnaval. Un petit carnaval par rapport à ce que alors là, vraiment, chez nous, ça c'est gigantesque. Oui, c'est gigantesque. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est ce que j'ai vu ici. Mais côté qualité, est-ce qu'il y a d'énormes différences aussi? Oui. Vous avez ici... la première fois que j'ai vu un carnaval, c'était en 2013. Je venais d'arriver en Haïti. C'était impressionnant. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. Il y a un truc. C'est une marée de gens qui sont avec des chars énormes, des trucs comme ça, tu vois, des couleurs, des choses, etc. C'est impressionnant. Alors, le carnaval en Martinique, il draine aussi beaucoup de monde, c'est vrai, mais toute proportion gardée, la population martiniquaise et la population haïtienne, c'est pas... Oui, oui. Voilà. C'est moins de 1 million. Nous sommes 400 000, quoi. C'est Pétionville. C'est ce que ça veut dire, moins de 1 million. Voilà. 400 000 personnes, voilà. OK, donc c'est quelque chose de différent. Alors, bien sûr, c'est à thème aussi. C'est toujours les mêmes. Il y a des thèmes, et il y a des chars qui sont pas aussi gros que ceux que vous avez ici. Pour des raisons de sécurité, les chars ont une dimension et un chargement bien précis. La route, les voies sous lesquelles circulent les chars et la population pour le carnaval, tout ceci est bien encadré. Les gens ne circulent pas, ne sortent pas des barrières. Il y a des barrières, ce qu'on appelle des barrières Vauban, pour contenir la population, contenir les visiteurs, pour qu'ils restent bien là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la sécurité, c'est le maître mot dans ce genre de choses. S'il y a un problème, les secours doivent pouvoir circuler librement. Il suffit de mettre les choses sur les côtés pour que les véhicules de sécurité passent. Pour une population de 400 000, à peu près 400 000 personnes. À peu près 400 000, quel est le pourcentage des gens qui participent au carnaval? Peut-être 5%. 7%? Pour ceux qui participent vraiment, qui sont actifs dedans. Non, ceux qui effectuent le déplacement. Le déplacement pour venir participer dans le carnaval. Mais vous avez le reste des gens qui regardent sur le bord, côté de la route, quoi. Oui, oui. À côté de la route. Vous n'avez pas cette marée humaine que vous avez ici. Les gens ont... Alors, pendant le carnaval, il y a beaucoup de gens qui partent en voyage, en croisière, machin, qui vont faire des retraites spirituelles, partent en famille, etc. Et en même temps, vous avez des touristes qui viennent en Martinique pour participer, pour voir pour le carnaval français, quoi. Français, Martinique et Guadeloupe. En plus de cette marée humaine qui effectue le déplacement, ou encore qui est remarqué au Champ de Mars, il y a aussi les chars qui sont aussi très énormes, il y a aussi la musique,
il y a ce tableau de déguisement, si on peut l'appeler ainsi. Qu'est-ce qui retient l'attention d'un étranger dans le carnaval haïtien? Alors, le carnaval haïtien a une particularité, je dirais par rapport à Trinidad ou Brésil, parce que bon, ça, on a vu que ce sont de grosses usines. Le carnaval haïtien a la particularité qu'il est très, très, très populaire. Il est très, très, très populaire. C'est la première chose. Il y a du monde. Il y a du monde. Chez nous, vous verrez sous les reportages que vous verrez sous la Martinique Première ou autre chaîne, il y a d'un côté les gens qui sont sur le bord des routes, qui regardent passer le carnaval, qui sont des visiteurs, des regardants, si je puis dire. Et puis, vous avez 100, 200 personnes, 100, 200 personnes qui participent vraiment au carnaval, qui sont des gens qui sont des acteurs du carnaval. OK? Eh bien, c'est... Vous avez dit 100 ou 200? Ouais. Pratiquement, c'est presque rien du tout. Hein. Rien du tout. Ça, c'est pour une bonne à pied. Pour une bonne à pied. Oui, c'est ça. Donc, ils sont vraiment là, derrière le char, etc. etc. Voilà. En parlant de thème de carnaval chez vous, par exemple, le carnaval haïtien est totalement différent, pour ne pas dire, va même à l'encontre du carnaval brésilien, où ce sont des écoles de couture, dit-on, qui sont mises en évidence, en relief. Chez vous, on parle de quoi? On traite de quel sujet dans les festivités carnavalesques? Alors, le carnaval a un petit peu à l'image de l'actualité. Alors, il y a une particularité chez les Français. Donc, le côté satirique. Satirique, on tourne les choses au ridicule, si je puis dire. Une particularité chez les Français, vous allez voir ça sur à la télévision française, hein, les guignols de l'info. Les guignols de l'info. Vous voyez, bon, on tourne tout le monde au ridicule, on n'a pas de problème avec ça. Quoi. Les guignols, le vrai journal, etc. Donc ça, c'est une première chose. Donc ce sont les guignols multipliés par 50, par 1000, qui sont dans les rues. Alors voilà, bon, chaque île a sa problématique, par exemple. Donc en Martinique, actuellement, la problématique, c'est premièrement 11 vaccins obligatoires. On a dit qu'il y a 11 vaccins qu'il faut prendre. Tous les enfants doivent être vaccinés. Et donc, dans un seul vaccin, il y en a 11, etc. Donc, les gens ne sont pas très d'accord avec cela. Donc, on tourne cela au ridicule. Et deuxièmement, la Martinique s'est dotée de systèmes de transport collectif en site propre, le TCSP. Tout cela parce que pour décongestionner la ville, pour décongestionner Fort-de-France et les grandes banlieues, le Lamentin, Chelcher, etc., on a dit, OK, on va inventer, on va acheter des bus, comme un tramway, quoi, et on va transporter les gens vont laisser leur voiture à la gare, et ils vont prendre les bus ainsi collectifs pour descendre à Fort-de-France, à la Chelcher, au Lamentin, et de telle sorte que la circulation soit beaucoup plus fluide. Donc, les bus ont été achetés, je crois une douzaine de bus qui sont achetés depuis 3 ou 4 ans. Ils sont achetés, mais les routes ne sont pas encore prêtes. Ah. On a mis la charrue avant les bœufs. Bon, ensuite, on a fait les routes, mais quand le bus vient pour virer, pour prendre un virage dans la route, il est coincé, quoi. Donc, il a fallu modifier la route. Ensuite, il y a on en parle dans... Ah ouais, c'est ridicule. On a fait un carnaval avec ça. OK. Ça s'appelle le TCSP. TCSP. Ça veut dire quoi, TCSP? Transport collectif en site propre. Oh, OK. TCSP, tout comme ça, quoi. C'est tout collectif de passagers en site propre, machin comme ça. Donc, pour éviter d'avoir des embouteillages, etc. Mais le truc n'a jamais roulé, quoi. Donc, c'est un truc comique. On rigole avec ça. Donc, on ridiculise les autorités. Ah ouais. Bon, nous avons des hommes politiques aussi qui sont mis en évidence. Nous avons des hommes politiques qui ont un certain âge, qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Et puis, bon, machin, les jeunes qui viennent derrière, qui sont plus machin. Donc, on en profite pour vraiment ridiculiser, tourner en dérision tous ceux qui... Il n'y a pas de place pour la polémique entre deux groupes chez vous? Deux groupes, c'est-à-dire? Deux groupes musicaux. La polémique n'existe pas. Non, on n'est pas dans un duel de groupe. Bon, un artiste qui va faire sortir une belle musique de carnaval, ben, si tout le monde aime cette musique, on va jouer. Mais il n'y a pas de compétition de jazz comme on fait ici. Hein. Non, il y a un morceau qui sort, tout le monde le chante et puis c'est tout. Il n'y a pas de combat entre Rudy Willboy avec, comme vous appelez ça ici, je ne sais pas, moi, les groupes que vous avez ici, on n'a pas ça. On a des groupes qui chantent, un morceau chante, est sorti. Si le morceau plaît à tout le monde va le chanter, quel que soit l'artiste qui l'a fait. Et tout. Puis on va chanter plusieurs morceaux comme ça.
Et puis il y a des morceaux classiques du carnaval, quoi. Abi, Caïman, enfin un tas de trucs comme ça du carnaval qui sont vraiment classiques. Bon, c'est un truc bon enfant par rapport à ce qui se passe ici. Avez-vous une idée du carnaval de Jacmel? Comment? Avez-vous une idée du carnaval de Jacmel, par exemple? Je n'ai pas... Je l'ai vu à la télévision l'autre jour, parce que généralement dans le carnaval, je ne me mets pas trop. J'ai vu à la télévision l'autre jour quelques images du carnaval de Jacmel. C'est très coloré, c'est très... moi, j'ai l'impression que ça ressemble un tout petit peu à ce que fait comme Martinique. Il y a des déguisements pour de la nature, des arbres, des plantes, des fleurs, des choses comme ça. La faune et la flore. La faune et la flore, c'est un petit peu ce qu'on fait en Martinique aussi. Quand c'est Mardi Gras, bon, tout le monde est en diable rouge. Et quand c'est le lundi de mariage biolesque, tout le monde est en mariage biolesque. On se déguise d'une certaine manière, en mariage, machin, etc. Mais il y a toujours des choses dans la nature, des fleurs, des plantes, et puis des couleurs. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans le carnaval national de Port-au-Prince en tant qu'observateur? Alors, en Haïti, je disais donc, le carnaval d'ici, il y a deux choses qui me frappent dans ce carnaval-là. J'ai déjà dit, c'est la population qui participe, c'est très bien. Et je complète en disant que ça a une odeur politique terrible. Ça a une odeur de parfum politique, un truc bizarre qui fait pas possible. Ouais, mais ça sent mauvais. Hein. Excusez-moi, hein, c'est pas... la joie de carnaval simple, de gaieté, de tout cela, on sent qu'il y a quelque chose... Bon, ça va péter en quelque part, je ne sais pas quoi, mais on est tendu dans ça. Je suis allé au carnaval de Gonaïves en 2014 ou 15, je ne me rappelle plus, puisque c'est une vitrine pour le commerce. Le carnaval, les entreprises viennent exposer, faire des parades, donner des flyers, donner des t-shirts, des maillots, etc. Donc moi, je vais aller travailler. Moi. Je pas... Et toutes les entreprises qui défilent avant même la grande parade, donc je vais aller travailler, mais on est là, on se regarde, on se dit, mais tiens, quoi? Il y a quelque chose d'inquiétant. OK? Donc, et malheureusement, cette compétition qu'il y a entre les jazz ou les bands, je ne sais pas comment vous les appelez ici, c'est comme vous voulez, hein. Les jazz, cette compétition-là, je ne sais pas, on sent que c'est presque agressif. Oui. C'est presque agressif. Oui, la compétition est agressive. Oui, c'est ça. Tandis que si ce sont des jazz qui jouent, on va jouer, bon, Woody ou le boy passé, il joue en musique, je ne sais pas moi, T-Vai s'est passé, il a joué de musique, comment s'appelle celui de Timano, là, machin, je ne me rappelle plus. Il passe et puis il joue sa musique. Chacun joue sa musique et puis c'est fini. Il y a 12 groupes qui passent, et bien on joue sa musique, chacun joue sa musique et c'est fini. Non, mais il y a une compétition, il y a un agir dans ça, là, tu vois. Oui, qui va sauter. Oui, qui va sauter. Je dis, oh là 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 là, tu vois. Donc, vous pensez que ça peut le péter, ça peut l'éclater, pas le l'obéir. Quand il y a un bail qui a pété. Pas le courir. Oui, quand il y a un courir, exactement. Quand il y a un courir. C'est l'impression que j'ai. Ok, mais vous pensez que l'on aurait pu profiter du carnaval au mieux? Absolument. Dans l'histoire, il m'a été dit que le carnaval d'Haïti était meilleur que celui de Trinidad ou du Brésil dans le temps. Il y a longtemps. Je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, je n'ai pas lu cela. Que le carnaval d'Haïti, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il ne l'est plus, à votre avis? Il n'en est plus. Il n'en est plus parce qu'il y a trop d'indiscipline. Vous voyez, quand vous regardez les images, vous avez une marée de gens qui descendent et puis notre marée qui monte dans la même rue. Il y a un va-et-vient, un croisement qui se fait dans la rue, là, comme ça, ça fait désordre. Vous voyez un gros char qui descend avec plein de lumière, avec plein de trucs, avec plein de la musique, des gens qui dansent, etc. De l'autre côté, vous avez des gens qui montent. Ça empêche de suivre l'harmonie du mouvement dans un sens ou dans un autre. Vous voyez? Vous avez plein d'artistes aussi qui font des choses, des objets. Ou qui disent des choses aussi. Voilà, qui disent des choses. Qui font et qui disent des choses. Qui disent des choses. Alors, bon, il faut savoir que si on veut en faire un élément touristique, une fête populaire, il y a un certain respect, une certaine éthique à avoir dans un carnaval. Alors c'est vrai que le carnaval, c'est le moment où on se lâche, on dit un petit peu tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même des limites, quoi. Oui. OK? Il y a quand même des limites. Maintenant, là, on sent un dérapage. Un dérapage ça fait 4 ans, 4-5 ans que je suis ici. À chaque fois, on a l'impression que ça descend, quoi, au niveau de l'éthique, au niveau de la retenue que l'on peut avoir. On a l'impression que ça descend un peu. Et c'est dommage parce que les gens veulent venir de loin pour voir ce carnaval. Les gens veulent venir de loin. Je ne sais pas à Saint-Domingue s'il y a le carnaval comme ça,
mais le potentiel, le contenu du carnaval haïtien, le fond même du carnaval haïtien, on devrait pouvoir l'encadrer, le coordonner pour en faire un atout touristique extraordinaire. Donc, vous pensez aussi, en fait, de votre point de vue, vous croyez qu'on ferait mieux de ne pas trop laisser la politique se mêler de la partie, comme c'est le cas aujourd'hui, et faire de la promotion des bonnes choses, et aussi faire un peu de social, et de culturel aussi dans le carnaval, plutôt que de la politique? Oui, je vous dis, ça sent mauvais, la politique dans le carnaval. Ça pue là-dedans. C'est dommage, parce que le carnaval, c'est quelque chose qui se fait entre associations culturelles. Oui, mais si on met tellement de balises, est-ce que ça ne va pas enlever au carnaval un peu de son originalité? Je ne sais pas si au Brésil, le carnaval est politique. Je n'ai pas à ma connaissance, à Trinidad non plus. Ce sont des groupes, c'est une organisation de carnaval qui est en permanence au travail avec le ministère de la Culture. Okay. Oui, ce qui est différent chez nous. Hein. Voilà, vous avez... C'est totalement différent. Voilà, vous avez... Ici, le carnaval s'organise, disons, un mois ou deux au maximum à l'avance. Là, c'est un produit touristique. Okay? C'est un produit touristique. Vous faites un marketing, vous faites une préparation, vous faites une étude pour cela. Donc, les associations culturelles du carnaval travaillent, préparent ce qu'il y a à préparer. L'État leur donne de l'argent pour ça. C'est vrai que le ministère de la Culture donne de l'argent pour ça. Vous donnez de l'argent aux associations, les associations se débrouillent pour faire le carnaval. L'État met à la disposition l'encadrement, la police, la santé, les urgences, etc., etc. Et laisser les artistes s'exprimer. Les artistes pour le vêtement, les artistes pour la musique, les artistes pour les tableaux, pour les choses. Laissez la chose libre. OK? Ici, malheureusement, vous avez un tas d'intérêts politiques, etc., où il faut mélanger l'art et la politique. Ça ne va pas. Toutefois qu'on mélange la politique à autre chose qu'à la politique, ça ne va pas. Ça va pas. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la religion, que ce soit dans l'économique, quand on fait trop de politique en toute chose, ça détruit tout. Mais on peut en faire, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il faut rester dans les limites des choses, chacun dans sa place. Alors que l'on dansait gaiement au Champ de Mars et ailleurs, l'un des marchés parmi les plus importants du pays a pris feu. Votre réaction? C'est bien. Vous voyez, je n'ai pas tous les détails de la motivation des gens qui ont fait ça. Mais on dit que c'est politique. Et il y a un document qui circule sur Internet, sur WhatsApp, que je vous ai transmis, où on voit, bien en regardant les chiffres, ce qui s'est passé là. Il y a eu un premier incendie, je crois que c'était en 2004 ou 2006, un incendie de marché. Et de 2010 à 2018, je crois qu'il y a 8 ou 9 marchés qui ont brûlé. Oui. Alors, en mai 2005, c'était le marché Tête-Bœuf. Novembre 2006, marché de Pétionville, marché de vêtements à Pétionville. 2006. En 2008, 30 mai 2008, marché Hippolyte. OK, donc ça fait 3 en 5, 6, 7, 5, 6, 8, OK, 3 ans. Okay. Janvier 2010, encore marché Hippolyte. 2011, 15 novembre, marché Croix des Bouquets. 6 février 2011, marché La Coupe, Pétionville. Marché Wilfrid Bertrand de Delma 31, octobre 2012. Marché du Port à Port-au-Prince, 18 juin 2012. 24 février 2012, marché de Tabar. 6 janvier 2013, marché de Tabar. 14 juillet 2014, marché Tête-Bœuf. 20 novembre, marché La Coupe à Pétionville. 6 décembre 2016, marché de Bizoton. 26 août 2017, marché Salomon. 19 mars 2017, marché Pépé, Kwabossal. 13 février 2018, marché Hippolyte. Ce qui a retenu l'attention, c'est que certains marchés ont été incendiés. 18 marchés? Oui. Et certains marchés ont été incendiés à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Alors soyons sérieux là. Entre 2010 et 2018, à raison de marchés... 18 marchés brûlés. Attends, il y a un problème là. Il y a un expert. Il y a un truc là. Il y a un expert qui a affirmé ce matin dans les nouvelles
que 80% des incendies de marché sont d'origine criminelle. Vous croyez, vous partagez Alors, comme c'est un expert, on devra certainement s'en tenir à ce qu'il dit. Mais la motivation qui pousse les gens à faire un incendie criminel, elle est quoi? Elle est économique ou elle est politique? Tout le monde dit, je regarde un document toujours sur WhatsApp qui circule d'un ancien commandant de la police, Mario Andirosol, qui dit que ces choses-là sont tous politiques. Ce sont des incendies pour cause politique. C'est un expert en police. Oui, s'il le dit, c'est qu'il a de bonnes raisons de le dire. Il a de bonnes raisons de le dire. Il a des données. Bon, maintenant, regardons bien ce qui se passe. De 2010 à 2018, vous avez 18 marchés qui ont brûlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un feu d'enfer qui est sorti de la terre. Il y a un pyromane quelque part. Il y a un pyromane quelque part, entre cette période-là, de 2010 à 2018. Il y a un dénominateur commun à cela. Excusez-moi, mais bon, on n'a pas besoin de faire Saint-Cyr, de faire Polytechnique pour comprendre. Entre cette période-là, qu'est-ce qui fait qu'il y a une volonté d'écraser le pays comme ça? Pour que le pays soit tout écrasé comme ça. Brûlé comme ça. Brûler des marchés. Il y a une raison à cela. Il y a un dénominateur commun à ces choses-là. OK? Donc maintenant, le dénominateur, c'est quoi? Est-ce que c'est un système politique? Est-ce que c'est un système économique? Est-ce que c'est un système religieux? Est-ce que c'est un vent qui souffle sur Haïti au cours de ces années-là? Il y a un problème. Ou bien on a peut-être trop de gasoline. On a trop de gasoline. Il y a un feu qui sort de la terre et qui, au cours de cette période-là, brûle les marchés. Donc, messieurs, ouvrez les yeux et les oreilles, il y a un dénominateur commun à cela, un élément favorable à ça, un élément qui favorise ce genre de choses-là. OK? Donc, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas ignorer le fait qu'on... Mais c'est pas possible d'écraser un pays comme ça. Un pays a tout crasé. Mais qui ça on a besoin dans ça? Dans brûler marchandises, petits machins, craser marché. Qui ça on a besoin dans ça? C'est là que c'est grave. C'est là que c'est grave. Parce que, depuis que je suis ici, j'ai constaté que le haïtien du peuple n'est pas un gars méchant. Alors, je ne vais pas dire que tous les Haïtiens sont bons, mais les gens qui font ce genre d'actes-là, ce genre d'actes, qui mettent des incendies, qui mettent le feu, si ce sont des Haïtiens, ils sont dans un état second. C'est-à-dire qu'ils ont été motivés, manipulés et poussés par je ne sais pas quelle force. Je dis qu'il y a un dénominateur commun. De 2010 à maintenant, il y a un élément commun à ce pays qui favorise les incendies. Il y a un truc. Je dis bien, je ne sais pas si c'est un système religieux, si c'est un système politique, si c'est un système associatif, je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui favorise les incendies. Donc pour que quelqu'un soit motivé pour faire cela, c'est parce qu'il a un intérêt. Si on dit criminel, c'est que quelqu'un a été payé pour faire ça. Bien, c'est un crime. Maintenant, l'autre aspect des choses. Je disais tout à l'heure, en Haïti, j'ai appris à me calmer. Je suis un grand nerveux. En Haïti, j'ai appris à me calmer. Tu viens sur un Haïtien, dans la rue, tu passes avec ta voiture, tu marches. On dit, monsieur, mais sorti là, pourquoi on empêche le toit? Haïtien a dit, oh, papi, calme-toi là, pourquoi il faut que tu gardes Jack, oui? Le gars est cool, le gars est cool. Le monde n'est pas énervé ici. Bon, le peuple, hein, je veux dire, vous rencontrez des gens, ils se connaissent, ils sont faits, comment nous est là, puis accolade, on se fait des accolades. Le peuple haïtien est un peuple calme. C'est un peuple posé. Le peuple haïtien, c'est pas un gars qui a fait gros désordre, qui a fait machin comme ça. Non. Par contre, quand Mamite l'a pété, il pétait. Hein. Quand le peuple descend et puis peuple souverain dégagé, là c'est peuple souverain. Mais pas en nature, dans la vie de tous les jours et de tout le temps, ce sont des gens, les Haïtiens sont des gens posés, des gens calmes, des gens respectueux et des gens religieux. Donc s'ils sont religieux, ça veut dire qu'ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants. Ils ont respecter les autres, ils ont soutenir l'autre, ils ont soutenir l'autre, ils ont machin l'autre, etc. C'est ça le Haïtien dans sa nature, dans son essence même. S'il fait des actes comme ça... Mais il est manipulable. Il est manipulable. Ouais, il est ça, manipulable. Manipulable. Et c'est cette manipulation qui conduit à des actes comme cela. L'Haïtien, il aime. C'est un monde qui aime, c'est un monde qui est généreux. Tu comprends? Il aime, bad, partager. C'est comme ça, il est, Haïtien.
OK? Donc, c'est vrai qu'on retrouve des gens comme ça partout, hein, dans tous les pays du monde, tout des gens comme ça. Mais ici, il y a un petit côté naturel que nous gagnons qui fait que, mon cher, pas de violence vraiment dans l'air. Donc, il y a qui pas aller. Gagner un message vocal. Côté voyez, ben moi. Vous te dit que dans quelques, ça a un petit temps, ou tu as parlé avec quelqu'un, ou dit quoi avant la fin du monde, pays a changé. Mais avec les derniers événements surtout passés là, ou changé. Oui. Ou dit, retirer ça. ou pas quoi, ou retirer ça, te dit. Ouais. Donc là, c'est un pessimisme Ouais. qui remplace un optimisme. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça qui arrive. Ou est-ce que son révolte pour gagner, d'après moi, partager ça, raison forte ou vient penser en l'autre genre. Voilà. Pourquoi ils m'ont pensé ça? C'est parce que au moment où m'ont fait déclaration ça, m'ont dit comme ça, m'a espéré effectivement qu'avant la fin du monde, m'a senti qu'avant la fin du monde, le pays a gagné un souffle, qui a gagné un bail positif, qui est bon pour le pays. OK? Là, m'ont parlé de ça avec un monde, m'ont dit, moi, j'espère que tu auras raison. Et comme moi, c'est un monde qui est positif, moi bien, mais j'espère que tu auras. Dis-moi, j'espère que tu auras raison. On dit, OK. Mais quand m'entendait ça qui passait dans le marché, ça là, moi, ça qui passait, moi, image, moi, vidéo. Et j'ai reçu ces informations concernant le nombre de marchés qui ont été brûlés. Et l'horreur de l'horreur qu'on m'a parlé hier, c'est que tu as un marché qui brûlait, messieurs, bandits, cadenassé la porte marché. Et marchands qui étaient dans le marché, ils ont brûlé aussi. Et tu as une maman enceinte dans le marché. Alors, j'ai brûlé. On précise que ce n'est pas du feu. Pas ça, du feu longtemps avant. J'ai dit, waouh. Déjà, ce feu de cette semaine est horrible pour moi, parce qu'un bâtiment historique comme celui-ci, qui avait été détruit, que Digicel, semble-t-il, a offert à Haïti. 18 millions de dollars investis. 18 millions de dollars investis pour que des Haïtiens qui ont brûlé marché ça. Non, attends, il y a un problème. Et ensuite, j'ai appris cette horreur qui s'était produite. On a brûlé des gens vifs dans un autre marché. Je me dis, non. Si c'est comme ça, j'enlève ce que j'ai dit. Pourquoi? Ça veut dire que je suis arrivé à un point de déception terrible. Parce que je sais que le peuple, comme je viens de le dire tout à l'heure, ce ne sont pas des gens mauvais en soi. C'est des gens qui aimaient, ils auraient dans l'autre, etc. Mais ce qui se passe là actuellement, c'est un dérapage complet, une dérive complète. Et je répète, il y a un facteur commun qui, depuis 2010 jusqu'à maintenant, favorise ce dérapage à tous les niveaux. On déraille complètement. Économiquement, éthiquement, l'éthique, la bonne tenue, tout ceci, on dérape. Donc, et ce n'est pas perdu. Parce qu'il y a toujours une grâce pour S'il faut rester, par exemple, optimiste, vous ne croyez pas qu'il peut y avoir un sursaut? Absolument. Un éveil collectif? Alors, ce sursaut peut se faire. C'est pour cela que j'ai insisté sur le fait de la qualité des gens ici. Les gens ont quelque chose de bon en eux, comme tout le monde sur la terre. Mais en Haïti, il y a cette sensibilité religieuse, je ne dis pas spirituelle, cette sensibilité religieuse qui pousse au respect, qui aide les gens à se respecter les uns les autres. Et si seulement on faisait autrement? Vous êtes dans un pays où on a l'impression que c'est le mal seulement qui gagne en Haïti. Et quand on regarde Haïti, le mal est visible. Fatras tout partout. Du fatras, de la saleté partout. Attends, dans les endroits propres, il y a une meilleure chose. Pourquoi ce fatras? Qu'est-ce qui entretient ce truc-là? C'est parce qu'on a perdu, ou on est en train de perdre, une valeur essentielle, qui est le respect de soi et le respect de l'autre. L'amour pour soi et l'amour pour l'autre. C'est tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aller chercher dans le ciel ou sous la terre, etc. C'est déjà là. Seriez-vous en train de donner raison à ceux qui disent qu'on n'était pas prêt pour la démocratie, puisque d'aucuns estiment que ça commence à déraper après 86? Oui. Il y a deux gros chocs dans la vie de l'histoire d'Haïti. Vous avez demandé la fin de l'esclavage, un dommage collatéral, je peux même dire pas avantage collatéral, un dommage collatéral, vous avez eu l'indépendance. Vous n'êtes pas prêt pour l'indépendance.
On voulait faire arrêter l'esclavage. Pas l'indépendance qu'on n'a pas demandé, nous. L'indépendance est arrivée par voie de fait, par un truc, une conséquence de la chose. Pas prêt pour cela. Les Français sont partis à toute vitesse. Ils ont laissé leur code de loi, leur code civil, leur code pénal. Quand ils sont partis, dès qu'il y avait un problème entre deux Haïtiens, on prenait le code civil français, on regardait ce que ça dit et puis on l'appliquait. Donc vous n'étiez pas prêt pour l'indépendance. Okay? Donc, après 210 ans, on a le temps de se préparer. Okay? Haïti, Sainte-Lucie a eu son indépendance il y a 39 ans, 40 ans. Sainte-Lucie, c'est 3 fois mieux qu'Haïti. Donc en 212 ans, on a le temps de se préparer si on n'était pas prêt. Okay? Premier dommage, on n'était pas prêt. Deuxième chose, les événements de la nature qui tombent sur Haïti à chaque fois, cyclone, machin, tremblement de terre, poussent Haïti à toujours recommencer. Il faut reconstruire après un tremblement de terre, il faut reconstruire après un cyclone, il faut reconstruire après des tempêtes, il faut reconstruire après des inondations. Mais ça, aussi, on peut se préparer pour faire face à ces choses-là. Parce que ce n'est pas seulement en Haïti qu'il y a des tempêtes, qu'il y a des catastrophes naturelles. Donc, on n'était pas prêt. On n'est pas prêt. On se demande est-ce qu'on ne sera jamais prêt. Il n'y a pas d'esclavage chez vous, mais Martinique n'est pas indépendante non plus. Non, on n'a pas besoin d'être indépendant. Par contre, il y a des indépendantistes chez vous. Oui, des indépendantistes, ça fait partie du décor ou du folklore. Et tout, ça mène à rien. Okay? Ça permet de développer des idées, de prendre conscience de ce que l'on est soi-même. Aimé Césaire nous a beaucoup aidé en cela. Il n'était pas indépendantiste, il était autonomiste, mais pousse le Martiniquais à arrêter de comprendre que vous êtes blanc, parce que peau noire et masque blanc, enfin bon, c'est un peu le truc. Vous êtes noir, vous êtes antillais, vous êtes dans la Caraïbe, alors, et vous pouvez faire des choses pour vous-même. Okay? Donc moi, ce que je suis en train de dire, le sursaut qu'il peut avoir pour Haïti, c'est le retour au respect et à l'amour les uns pour les autres. L'amour, je dis bien l'amour les uns pour les autres. C'est tout ce que je peux dire en conclusion de ce que je vais dire ce matin. On est en train de déraper parce qu'on ne s'aime plus. Pourquoi on ne s'aime pas? C'est parce que chaque monde n'a qu'à goumer pour un petit morceau de pain pour aujourd'hui. On veut travailler, mais on n'a pas de travail. On veut manger, mais on n'a pas de quoi manger. On veut se vêtir, on n'a pas de quoi se vêtir. On veut se déplacer, on ne peut pas se déplacer. Il y a trop de peut pas, trop d'impossibilités dans un pays où tout est possible. Il y a trop d'impossibilités dans un pays où tout est possible. Okay? Pourquoi les impossibilités? Tout le monde le dit, tout le monde le répète. Et dans le reportage qui a été présenté hier soir à la télévision sous France O, de France O, on dit, la personne vous dit que depuis 30 ans, 32 ans, les hommes politiques de ce pays mettent l'argent dans leur poche. Et ils ne développent pas le pays. Tout le monde dit ça. Alors moi, quand je vais dire ça, à la sortie, il y a quelqu'un qui va m'attendre pour me dire qu'il s'en dit. Okay? Ou me refroidir. Mais monsieur, c'est un miroir, on ne va pas passer son temps à casser le miroir qui vous dit la vérité, ce que vous êtes. On ne peut pas continuer à avoir un pays aussi, avec tant de possibilités, qui est écrasé comme ça, et particulièrement, de par les chiffres qui sont donnés là, brûlé depuis 2010 jusqu'à maintenant. Ça fait 8 ans qu'on m'a dit fait tout partout. Non, il faut retourner à l'amour. Il faut retourner au respect. Il faut s'aimer les uns les autres. Il faut s'aimer. Je ne vais pas dire qu'on va se sauter dans le cou pour se faire des bisous à droite à gauche. Non. Si je respecte mon prochain, si j'aime mon prochain, je sais que les petites dames qui sont là, dans le marché qui a brûlé, et dans les marchés, c'est des gens qui travaillent dur. Ils sont comment ça s'appelle? Sol et poignard. Poignard, c'est la traduction de poignard. Poignard. Je suis sol en poignard. Je prends poignard, je prends dans le sol. Je dans le sol, je prends poignard. Madame ça, il travaille dur. Monsieur, si nous avons une maman qui travaille là comme ça, si nous connaissons le prix, la douleur, la souffrance que ces gens là, et pourquoi nous brûler les marchandises, bon Dieu a pignon pour ça. Ça c'est clair. Donc ça malédiction quand on c'est mon qui fait ça. Bon Dieu a pignon parce que la façon dont un pays traite la veuve, l'orphelin et les vieillards détermine la qualité de la vie qu'il y a dans ce pays-là. Tu ne peux pas faire ça. Il ne faut pas faire du mal à des gens comme ça. Alors, si on avait de l'amour, du respect, on ne ferait pas ça. Alors, ou à la fois est religieux et spirituel? Alors, la religion, c'est une pratique. Que tout le monde peut pratiquer une religion. Spirituel, c'est une autre étape. Et le spiritisme, c'est une autre étape aussi. Donc, tout le monde on est dans cette dimension-là. Hein? Moi, je suis touché par le fait que, effectivement, je pratique une religion comme tout le monde. Okay? Je suis protestant et on prêche l'amour. On prêche l'amour.
Bon, c'est pas parce que mon adventiste que mon plus est mieux aimant que l'autre. Mais là, je suis en train de dire qu'on a perdu, qu'on est en train de perdre le sens du respect et de l'amour les uns pour les autres. Et si on dit qu'on va à l'église, parce que Haïti est très religieux, mon cas religieux, là où c'est la fête de Marie, tout le monde a gros possession, toute bagarre la possession de Marie, on respecte ça. C'est très bien. C'est ça qui nous donne une base pour pouvoir bien discuter. Mais mes amis, est-ce que vous pensez que Marie t'a accepté que vous avez brûlé les marchandises petites li? Alors c'est peut-être pas même Marie que nous connaissons là. Si c'est Marie, mère de Jésus, il n'a pas accepté ça. Alors il y a l'autre Marie, oui. C'est Jézabel Yorilil. Alors si c'est Marie, ça comme ça, je ne sais pas. Mais on ne peut pas faire ça. Il faut respecter son prochain et il faut aimer son prochain. Il faut faire du bien à son prochain. Maintenant, si on ne respecte pas son prochain, si on n'aime pas son prochain et qu'on dit qu'on aime Dieu, on se trompe. Et ce n'est pas la peine d'aller à l'église pour dire que bon Dieu m'a prié, m'a fait ceci, m'a fait possession. Non, 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 non. Ésaïe 1, à partir du verset 10 qu'a dit dans la Bible, bon Dieu qu'a dit, pas venir en l'église pour prier sous un prochain. Si vous fait prochain du mal, si vous brûlez les caillis, ou vous brûlez les affaires, pas venir dans l'église. Bon Dieu dit, moi pas cœur, vous fatigué moi, pas venir dans l'église là pour prier. Moi, premier moment dans l'église qui prend l'hostie, tout ça, qui communier, c'est méchant ça. C'est méchant ça. Et bon Dieu, Ésaïe 1, m'a dit, Ésaïe 1 verset 10, bon Dieu a dit, vous fatigué moi, vous embêté moi, pas venir, d'ailleurs depuis qu'on entre l'église, vous dit l'église, pas venir. C'est-à-dire aimons-nous les uns les autres et soutenons-nous les uns les autres, et je suis sûr qu'avec le respect et l'amour, on pourra remettre un sursaut dans ce pays-là. Que les hommes politiques fassent leur boulot et que les économiques fassent leur travail. Chaque monde a fait affaire et les moutons seront bien gardés. Mais nous avons besoin d'un monde pour faire exemple là. Bon exemple là. Pas un monde pour tirer roche là sur qui a tiré premier roche là non sur femme non. Mais nous avons besoin d'un monde pour qui nous besoin d'un monde ou bien un groupe de monde pour qui bat exemple là, cet exemple d'amour. Pour payer un cas changer, sur quoi là-dedans, sur quoi que c'est une remet l'autre, une respecter l'autre, ça a changé. C'est ça. Moi, chacun dans sa part, on n'a pas besoin de leader, on a besoin d'individus qui prennent conscience, chacun d'entre eux, de ce qu'ils ont à faire. Moi, je suis ici juste un peu, la raison pour laquelle je reste ici. L'une de ces raisons-là, c'est parce que mon épouse et moi, nous sommes ici, nous essayons d'aider les gens autour de nous. Nous essayons de soutenir les gens autour de nous. Et je ne suis pas les seuls. Il y a des Américains qui sortent, des Canadiens, des Français qui viennent pour aider. Chaque monde n'a qu'à venir pour aider. Mais nous, tout petits, à notre petite sphère là que nous y est là, mon épouse qui aime beaucoup partager, elle aime beaucoup donner, c'est une personne généreuse par nature. Elle m'a convaincu, elle m'a conquis encore ici à la générosité. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour pouvoir aider, soutenir, encourager. Alors si chaque monde a fait un petit pas comme ça, ok, sincèrement, et qu'on respecte son prochain, je garantis que les affaires différentes ont fini là, je dis là. Okay? Parce qu'il y a aussi une autorité. Il y a une autorité. Si de 2010 à 2008, il y a autant de feux, c'est parce qu'il n'y a pas d'autorité pour arrêter le feu. Okay? Ce n'est pas un accident qui est là. Donc allons rentrer dans une phase de calme, en nous poser tête-nous bien, car même qu'à commencer pour les catholiques, tout le monde qui allait prier, qui allait machin, etc. Attention, en nous prier, en nous demander mon Dieu la grâce, mon Dieu discernement, afin que nous fassions ça qu'il faudra pour respecter les autres et entretenir le bien dans ce pays. Merci infiniment, Pierre Belloni. C'est un plaisir pour me détendre au matin. C'est un plaisir pour me dégainer au matin. Mais je pense tout qu'en pile, auditeurs, téléspectateurs, internautes, métropole, ils apprennent de où. Et j'aime te dire déjà, vous avez 5 ans de pouvoir vivre en Haïti. Vous êtes directeur exécutif d'une entreprise. C'est Top. C'est Top Haïti et aussi Martiniquais. Donc, on va vivre ou font-nous et confondons avec Haïtiens. En tout cas, je prends plaisir dans des messages ou des réflexions au matin pendant l'émission. Moi, remercie beaucoup, M. Rondel Théodore. Je vous remercie parce que, comme je vous l'ai dit dans mes contacts avec vous, me parler avec vous sur WhatsApp ou autre, c'est comme un exutoire pour moi. Et je vous remercie de l'écoute que vous m'accordez et la possibilité que vous me donnez de m'exprimer ici aujourd'hui. Ce n'est pas la dernière. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Pierre Belloni. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins
à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.